Bonjour Facebook. Bonjour à tous. Je vais vous laisser quelques minutes pour vous connecter. Si vous êtes en direct, faites un petit coucou de où est-ce que vous me voyez, qu'est-ce que vous allez manger pour dîner. Puis, si vous m'écoutez en rediffusion, R ou replay, rediffusion, ça me fait toujours plaisir de voir qui me voit. Alors, super contente de vous retrouver ce midi. J'avais le goût de vous parler un peu de... Il n'y a rien qui est impossible. Souvent, on me dit, oui, mais... Tu sais, moi, j'ai tellement essayé plein de choses, puis là, ça marche pas, puis là, c'est... Il va falloir que je m'accepte telle que je suis. Donc, faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Donc, souvent, on me dit ça. Oui, mais là, j'ai trop fait de choses, donc probablement que, regarde, je suis faite comme ça, puis il va falloir que je reste comme ça toute ma vie. Bon, c'est bien correct, on peut croire ce qu'on veut, mais c'est des petites croyances limitantes. Donc, on essaie autant que possible de s'enlever ça de la tête, puis écoute, tu sais, moi, je l'ai toujours dit, il n'y a rien d'impossible. Tout est possible dans la vie. Ça dépend de quelle détermination que tu as décidé d'avoir, puis quelle attitude face à ça. Donc, que tu décides d'avoir pour franchir des paliers, pour essayer d'aller atteindre tes objectifs. Donc, c'est important. La fille n'est pas loin. Donc, c'est important de vraiment de rester positif et puis d'être le plus possible motivé. Comment être motivé? Des fois, on perd le focus, hein? Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est que si, mettons, j'ai un objectif ou mes clients qui ont des objectifs à atteindre, on le couche sur papier. Puis aussi, si tu avais des photos de toi avant, là, on parle de physiquement, là, mais si tu avais des photos de toi avant, c'est bien aussi de les avoir proches pour dire « Hey, moi, là, ça, là, hey, je me sentais tellement bien là, très souvent, oui, c'est ça, dans leur corps, dans le vêtement et tout. Donc, d'avoir des photos d'avant, pas d'une autre personne, de toi. Donc, c'est toi qu'on s'intéresse, pas d'un autre que probablement... physionomiquement, je sais pas si ça se dit, mais votre physionomie, elle n'est probablement pas pareille, tu sais. Des fois, on a, tu sais, oui, on rit de ça, des gros os, mais pour vrai, là, il y en a qui ont vraiment des gros os, des bonnes, tu sais, une bonne peau de cochon, là, tu sais, c'est raide, là, tu sais. Donc, il y en a que, physiquement, parlant, dans leur famille, c'est vraiment ça. Ils sont faits plus costauds, donc il faut faire attention du fait que on peut pas devenir à 100 livres si on est propice à être très costaud. T'sais. Donc voilà. Fait que c'est de se fixer des objectifs comme ça, de les mettre vraiment à la vue. Donc puis de se questionner à la fin de la journée, se dire j'ai-tu fait les actions nécessaires aujourd'hui pour atteindre mon objectif? Oui ou non, ou à moitié. Si tu l'as fait à moitié, c'est pas grave, au moins tu l'as fait. Mais dis-toi bien que des actions à moitié, ben tu vas avoir des résultats à moitié, tu sais. Donc, plus que tu vas être, excuse-moi, bon, ok. Plus tu vas être dans tes actions pour justement atteindre tes objectifs, ben plus que tu vas atteindre tes objectifs plus rapidement, puis c'est sûr qu'il y en a qui se mettent trop à 100%. Des fois, 100%, tu peux t'écœurer. Mais si tu y vas à 80-90%, mais que tu es dans un mode de vie où est-ce que tu te sens bien, ben pourquoi pas, tu sais. Donc, le but, c'est de toujours se sentir bien, léger. Faut pas que tu te mettes dans un état de je vais faire ça un certain temps, puis après ça, ben regarde, je donne tout ce que je peux là, puis après ça, là, comme si c'était juste de passage. Donc ça, c'est un point déterminant ça peut te dire que tout va revenir.
si tu lâches ça, tout va revenir. Donc, si tu fais quelque chose qui fait en sorte que tu vas maintenir après, parce que quand tu fais un mode de vie, tu veux aller atteindre un objectif, mais que tu mets tout en place pour l'atteindre, puis que tu te sens bien, tu te sens légère, que tu te sens vraiment dans un mode de vie, que tu te sens pas d'un régime, que tu te sens bien, ben ça c'est vraiment un facteur qui peut t'encourager fortement, parce que là, tu vas être moins propice à tout reprendre après, parce que tu as été dans un état, dans une énergie, dans un bien-être, où est-ce que tu étais déjà dans cette méthodologie-là, que tu vas pouvoir... bonjour Denise! Donc, que tu vas pouvoir conserver toute ta vie. Le but, c'est pas de faire des choses, de faire des méthodologies ou des régimes ou peu importe, de courte durée. Puis quand on le fait pour qu'on soit bien. On le fait pour créer de la légèreté, de l'espace dans de l'espace intérieur pour justement se sentir toujours libre de choisir, libre de manger tout ce qu'on veut. Ça dépend, pas des poutines tout le temps, on s'entend. Mais tu sais, de manger comme on le désire, mais en étant conscient qu'il y a quand même des quantités à respecter. On s'entend, là, on mange pas 4000 calories par jour quand on n'a pas de besoin, mais c'est d'y aller vraiment avec la logique des choses. Donc, c'est de manger selon ton corps a de besoin. Ton métabolisme de base, déjà, il faut y répondre, mais en plus, tu bouges au courant de la journée. Donc, c'est vraiment d'aller chercher ces besoins-là qui va faire que ton corps, lui, il n'aura pas besoin de plus. Moi, mes clientes, ça me fait rire parce que au début, c'est comme, my God, tu sais, avec tout ce que tu me donnes, est-ce que je vais réellement maigrir? Bien, ils sont bien surprises parce que oui, parce que leur corps a un besoin, mais que très souvent, quand je reçois des femmes, ça ne répond même pas à leurs besoins de base. Donc, leur corps mange sous. C'est sous-alimenté, dans le fond. Puis, fait c'est pour ça que des fois, on se demande, mais voyons, pourquoi que ça ne bouge pas? Pourquoi j'ai pas de résultat? Ben, parce que tu manges pas assez. Donc, faut manger plus pour perdre du poids. Faut pas enlever les glucides non plus. Donc, les pâtes sont importantes, le pain, peu importe. Tout ce qui est glucides sont importants dans la vie. Si vous pensez que les glucides sont pas bons pour notre perte de poids, écrivez-le en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir qui sont pour ou contre, quelque part. Puis, ça fait engraisser. Mais je peux vous dire et rassurer que non, ça ne fait pas engraisser. Il s'agit juste de bien proportionner, c'est un équilibre. Au courant d'une journée, c'est l'équilibre. C'est sûr, si tu manges que ça, ben c'est sûr que c'est moins bon, mais si tu le maries avec une protéine, tu vas avoir une meilleure assimilation, ton muscle va être mieux nourri. Plus que ton muscle est bien nourri, plus que tu brûles au repos. Donc, c'est tout un système, là. Donc, voilà. Mais rien n'est impossible. Moi, j'ai des femmes qui avaient de la difficulté à perdre du poids, qui ont été vers des régimes ou des méthodologies qui faisaient en sorte qu'on jeûne pendant tant de temps. Bon, finalement, ça a bousillé tout ça, parce que plus qu'on en fait, plus que ça bousille ton métabolisme de base. C'est que là, ton corps, lui, aussitôt que tu fais quelque chose, il est comme réticent parce qu'il aime pas trop ça, parce que ça fait plusieurs fois que tu essaies de lui montrer, parce que là, tu es encouragé, parce que tu veux perdre du poids, aller atteindre le visuel que tu veux, puis finalement, ben, tu as causé un stress dans ton corps inutilement. Fait que ça, c'est pas l'idéal. Donc, c'est de lui apporter réellement un équilibre alimentaire qui est protéines, glucides, lipides.
vraiment les 3 macronutriments qui sont super importants, qui vont t'apporter tous les micronutriments que tu as besoin. Mais c'est ça, c'est d'y aller vraiment avec ton métabolisme de base, ton niveau d'activité au courant de la journée. Donc, c'est tout ça. Donc, comme je dis souvent, peu importe, il s'agit juste de l'équilibre, oui, de ce que tu ingères, mais aussi d'allier ton psychologique et ton émotionnel avec ton alimentation qui rentre dans ton corps. Donc, si c'est désaligné à l'intérieur, comment veux-tu que ton corps ait des résultats sur le long terme? À penser. Je vous reviens demain avec plus encore au niveau mindset et au niveau émotionnel. On s'en reparle demain. Faut que je parte en coaching. Mais voilà, ça m'a fait plaisir d'être un petit 10 minutes avec vous. Si vous avez des questions, vous ne gênez pas. Je vous souhaite un bon dîner, bel après-midi. Puis on se reparle demain. Bye!